j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit book haul. Alors je dis petit, mais en fait, il y a une montagne de livres à côté de moi. Il y en a beaucoup que vous avez déjà vu passer parce que j'en ai déjà parlé. Donc ça devrait pas prendre trop de temps. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, je fais des vidéos qui font 20 minutes. Et oui, j'ai de nouvelles lunettes, je les trouve magnifiques. Regardez-moi ça, elles sont en rose et j'adore. Voilà. Donc, commençons ce petit book haul par les livres reliés classiques, parce qu'après j'ai des tas de merveilles. Alors, j'ai reçu les livres des copines. Les mots que j'ai réussi à attraper, qui est un recueil de poésie écrit par Emily Blue, qui est une copine à moi, à qui je fais des bisous. J'ai reçu La Renarde de Rosario Gandossi, qui est aussi une copine à moi, à qui je fais des bisous, et qui parle d'une adolescente qui se fait harceler dans un lycée et qui un jour répond à son harceleur. Et donc après elle va passer en conseil de discipline et tout, et ça parle beaucoup de justice et de ce genre de choses, et j'en ai déjà pas mal parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma review lecture qui va s'afficher quelque part, parce que j'en ai parlé récemment en fait. Le collier de Charlène Lecor, je sais plus si je vous l'avais montré, ça aussi c'est une copine qui me l'a offert, qui me l'a envoyé. Elle m'a fait un magnifique jaspage doré, regardez-moi ça, je suis trop contente. Et en plus j'ai des magnifiques dessins sur l'une des pages parce que pour la petite histoire, la peinture avait bavé et du coup elle a estompé la peinture et rajouté des dessins par-dessus et c'était trop bien. Le collier, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une enquête parce que la marquise de Forvent a disparu et ses deux maris sont en PLS en fait et vont chercher à la retrouver par tous les moyens à l'aide de l'espion royal, puisque la marquise de Forvent est le médecin royal, voilà. C'était très bien, j'en ai parlé en long, en large et en travers, j'ai adoré cette lecture. Ensuite, j'ai acheté, c'est tout à fait dans le désordre, hein, mais c'est pas grave, Sombre Philharmonie de Philippe Moreiras, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, dont je vais faire une petite review bientôt. C'est l'histoire d'une enquête parce que le premier violon d'un orchestre philharmonique a été assassiné. Et donc on va suivre l'enquêteur ainsi que sa jeune recrue, Lohan. Et nous allons voir du coup comment l'enquête se profile. Et puis en fait il y a un lien peut-être avec la femme du chef d'orchestre qui a déjà été assassiné, donc tout va se tourner autour du chef d'orchestre, quelque chose d'un petit peu étrange, étonnant, etc. etc. C'est complètement du thriller. J'avais dit que je n'achetais plus de livres d'hommes auto-édités. Alors c'est pas de l'auto-édition, c'est des éditions Le Lys Bleu, mais les éditions Le Lys Bleu c'est une maison d'édition à compte d'auteur. J'ai fait une entorse à ma règle parce que l'auteur était en dédicace et j'ai discuté avec lui et il m'avait l'air super good vibes et j'ai eu raison de faire une entorse à ma règle, j'en dis pas beaucoup plus, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Attention, il y a un petit peu d'érotisme, c'est étonnant, mais il y a des scènes érotiques dans ce livre et elles fonctionnent et c'est assez rare que je le note, donc voilà. J'ai acheté aussi Rita de Marie Pavlenko, je l'ai acheté complètement parce que je l'ai vu sur Booktube depuis très longtemps et que je voulais l'avoir. C'est chose faite, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu, je vais faire une petite review de ça dans pas trop longtemps. C'est l'histoire de on cherche qui est Rita parce qu'il lui est arrivé quelque chose, on sait pas trop ce que c'est et on va découvrir qui elle était au travers des regards de ses copains et des gens qui gravitaient autour d'elle. Roman choral donc, j'ai adoré évidemment puisque c'est complètement ma came. Ensuite, dans la série Relié, j'ai reçu un relié que j'aime beaucoup, qui est la suite de Fortil Legacy. Je l'ai pas lu encore. Et il est venu avec plein de petits goodies, regardez-moi ça, j'ai une carte postale, j'ai un écusson de l'Écosse, j'ai même une recette pour les bougeries à la cerise, c'est ça? Non, propriété de la cerise. Propriété jeunesse de la cerise. Fortil, j'en ai déjà parlé beaucoup aussi. C'est une saga que j'aime énormément. Qui parle, c'est de la bitlit, du fantastique, non, de la bitlit sur un fond de fantaisie urbaine. J'adore.
Bah, c'est le principe de la bitlite en fait, Amélie. Ça parle de créatures surnaturelles, pas trop de vampires, mais plus d'autres trucs. Et Fortile Legacy, c'est la partie où l'univers s'étoffe et on n'est plus du tout que sur la romance, on est vraiment sur tout ce qui se passe dans l'univers et c'est trop trop bien. Donc j'ai très hâte de lire la suite de Fortile, voilà, je vais m'y plonger dans pas trop longtemps je pense. Et avec est venue une petite bougie, voilà, je vous montre, j'ai une petite bougie cœur à la serrure, hop, elle sent la cerise. Et une petite bougie avec cette magnifique boîte à l'effigie du scorpion. Voilà. C'est trop beau. Je suis super fan. Alors, est-ce que j'ai fini le tour de mes... J'ai fini le tour de mes reliés. On va passer d'abord au BD. J'arrive. Je disais, on va donc passer au graphique. J'ai lu et j'ai reçu La cuisine des ogres, enfin je l'ai pas reçu en fait, je l'ai acheté. La cuisine des ogres de 3 femmes mortes de Fabien Wellman et Jean-Baptiste Andréae, que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai déjà parlé, qui parle d'une jeune fille qui se fait attraper par le croque-mitaine et qui va donc chez les ogres et qui pour réussir à s'en sortir va devoir travailler dans la cuisine des ogres. C'est trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et le livre est trop beau. J'en ai déjà pas mal parlé, mais regardez-moi les planches. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu glauque, hein. J'en ai déjà parlé dans mon vlog. Je m'étais acheté Vert de Patrick Lacan et Marion Besançon. Pareil, je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, c'était très poétique. C'est des planches en noir et blanc, sauf à la fin. Que dire de plus? Pas grand-chose. Et j'avais aussi acheté, et je l'ai déjà lu et j'en ai déjà parlé, Jolies Ténèbres de Wellman et Carrascoe, pareil, que j'ai beaucoup aimé, qui est l'histoire d'une Lilliputienne qui vit dans le cadavre d'une personne morte, d'une jeune fille morte, et qui se fait déloger par la pluie, parce que la pluie et les cadavres, ça fait pas bon ménage, et donc il se passe un truc derrière, et tout un tas d'histoires, et c'est hyper glauque, et j'ai adoré aussi. Voilà, ça j'en avais déjà parlé, c'est pour ça que je passe rapidement dessus. Ensuite, maintenant, on va passer sur des beaux livres. Et dans la série Beaux livres, mon chéri m'a offert. Et ça, j'adore. J'ai le meilleur chéri du monde. Voilà. On peut pas faire autrement. On peut pas faire mieux. Les Minanima Harry Potter, comme vous connaissez probablement. C'est ces livres en pop-up. Attendez, je vous montre. On a ce genre de choses, voilà. Avec à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de choses que, franchement, les beaux objets livres, moi, vous savez, hein, je suis une petite joueuse, je craque toujours. Donc, j'ai le 1, le 2, et le 3. Et le 3, c'est mon tome préféré forever. Et la carte du maraudeur, regardez-moi ça, la carte du maraudeur, elle apparaît ici. C'est incroyable, franchement, je suis trop contente de les avoir, je les voulais absolument dans ma collection et c'est chose faite, n'est-ce pas? Ensuite, dans la série Minanima, parce que je me suis pas arrêtée là, c'est moi qui me le suis offert à moi-même, je me suis acheté la Alice au Pays des Merveilles, la version Minanima de Alice au Pays des Merveilles, qui est, je trouve, un petit peu moins... Oh, quoique, j'allais dire un peu moins travaillée que la version Harry Potter, j'en suis pas sûre en fait. Je l'ai jamais lu à Alice au Pays des Merveilles, c'est l'un des DVD, non pardon, l'une des cassettes, parce que je suis une vieille personne, que j'ai le plus poncé quand j'étais petite avec la petite sirène. Et j'adorais ce conte, donc je suis sûre que je vais aimer la lecture. Regardez-moi comme il est beau, regardez-moi ça, c'est magnifique, voilà. Donc, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, évidemment. Et on a des trucs dans ce genre-là. J'adore, je suis trop contente. Ça c'est pour Minanima. Ensuite, j'ai reçu un Ulule, que vous connaissez probablement si vous suivez Booktube. J'ai reçu Le Nom du Vent de Amandine Grosso, que j'ai très hâte de lire parce que apparemment les avis sont mitigés. Oh là, j'avais oublié qu'il y avait des petits stickers et des petits marque-pages à l'intérieur.
Toc. Que dire de plus, vous l'avez vu passer, c'est la maison d'édition Iméris, qui est donc la maison d'édition du chéri de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui, je crois que je ne dis pas de bêtises. Et ça, je sais même plus exactement de quoi ça parle parce que voilà, les 4e de couverture et moi ça fait 15. Et j'ai pas envie de la relire, donc on va découvrir ça incessamment sous peu. Ensuite, je me suis acheté 2 autres magnifiques reliés. The Warrior Coven, qui est une histoire de sorcière. Regardez-moi ce magnifique jaspage. Il est incroyable. Je suis trop fan. C'est une histoire de sorcière. J'en sais pas beaucoup plus. Je crois qu'à un moment il est passé sur Booktube. Je ne saurais vous en dire plus. En tout cas, l'objet livre est trop beau. Voilà. Et histoire de sorcière, forcément ça me parle. Moi qui suis une druidesse dans l'âme. D'ailleurs, j'ai une petite info en fin de vidéo. Et je me suis acheté, il fallait bien, un peu de romantaisie, même si c'est pas vraiment de la romantaisie parce que c'est sous fond mythologique. J'ai un truc avec le conte de Hadès et Perséphone depuis que j'ai lu le webtoon consacré, comment il s'appelle, L'Or Olympus, oui c'est ça. Je l'ai lu sur webtoon à l'époque où il sortait sur webtoon, je l'aimerais l'avoir en relié, en livre. Du coup je me suis acheté La Reine des Enfers, la version avec jaspage. Pourquoi j'ai dit relié depuis tout à l'heure? Je vous montrais des brochets tout à l'heure. Voilà, magnifique, une grosse maline. Regardez-moi la beauté de ce jaspage. Attendez, mais moi j'ai un truc là. Hein. On a la mort, on a la vie, parce que Hadès et Perséphone, c'est un mythe que j'aime énormément. Je trouve ça fascinant, le fait que il y ait Perséphone qui ait été enlevée et amenée aux enfers. Donc là, c'est conté de façon très romantique, donc c'est elle qui a décidé d'aller aux enfers, etc. Qui a choisi la protection de Hadès pour éviter de se faire marier de force par ses parents, donc Déméter et Zeus. Déméter, la déesse des moissons, des récoltes, de la vie dans la nature, ce genre de choses. Et Zeus, hein, le roi des dieux, le dieu des dieux. Et en fait, elle va trouver un gîte et un couvert dans la demeure de Hadès. Et puisque c'est elle qui est la bienfaitrice de la vie des plantes, etc. C'est elle la déesse de la vie des plantes en tout cas. Il faut qu'elle trouve un moyen de concilier ça avec son amour pour le royaume des enfers et sa place en tant que reine aux côtés de Hadès. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai une petite fleur bleue. Je vous en parlerai en détail dans une vidéo consacrée, mais déjà juste pour la beauté du livre quoi. Regardez-moi ça. Je suis contente, j'avais fait une petite bêtise et on la voit pas sur le jaspage. Trop bien. Et ensuite, je me suis acheté avec La Reine des Enfers, je me suis acheté Sorcière de Bretagne parce que j'ai trouvé le livre trop beau. Regardez-moi à l'intérieur, il y a des illustrations super belles. Je suis en train de le lire, je trouve ça trop cool. C'est un peu l'histoire du mythe et où vivent les sorcières et comment c'est quoi le train de vie d'une sorcière, etc., etc. Le livre est trop mignon. Voilà, ça c'est vraiment pour me faire plaisir. Dans la même série, et c'est mon premier, je me suis acheté un oracle. En l'occurrence, je me suis acheté l'oracle des esprits sauvages. Voilà. Qui ressemble à ça. À l'intérieur. Les cartes ressemblent à ça. Je sais pas tirer les cartes, je suis nulle avec les oracles, c'est vraiment pas un truc que je sais faire, mais ça fait très longtemps que je voulais me lancer, en tout cas en avoir au moins un à moi, et celui-là m'a fait de l'œil, voilà, donc je l'ai pris. Et c'est mon chéri en fait qui l'a vu et qui m'a dit « Ah tiens, regarde, je suis sûre que ça t'intéresse !» Eh ben, il avait raison. J'avais oublié un relié tout à l'heure, relié et non broché. Je me suis acheté pas plus tard que hier, non, avant-hier, Énigme Marcheur de Russell Hoban, qui est apparemment une expérience de lecture. On est dans du post-apo où on a un gamin de 12 ans qui essaye de vivre et qui essaye d'expliquer sa vie et faire un carnet de voyage si vous voulez. Sauf que c'est écrit littéralement
avec des mots transformés, post-apo, du coup, par un gamin de 12 ans. Donc, sanglier, par exemple, j'ai vu qu'il l'écrivait S-A-Y-N, plus loin, glier. Et ça demande un petit effort de lecture. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu encore. J'ai juste lu la première page pour essayer de me faire un avis sur la façon dont c'était écrit. J'ai assez hâte parce que ça m'a l'air d'être un ovni et j'adore les ovnis littéraires. J'en lis pas beaucoup, mais en fait, j'adore ça. Donc, très hâte, finalement. Très hâte. Et je garde le meilleur pour la fin. Je fais avec vous l'unboxing, je vous montre pas mon adresse quand même, de un Ulule que j'ai reçu qui vient d'une série de copines, de 2 copines en fait, qui ont écrit ce livre à 4 mains et illustré ce livre à 4 mains. Oh là 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 là, oh là 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 là. Je regarde si j'ai rien oublié, j'ai rien oublié. Ah là là, j'ai des illustrations, comment elles sont trop belles, regardez-moi ça. Une version du baiser de Clint avec les personnages principaux de ce livre. Alors, je vous montre le livre peut-être d'abord. Oh, quoique. Je vous montre le livre. Le livre c'est L'Eutherium, tome 1, Errance éthérée. Si vous ne le saviez pas, j'ai déjà lu le prologue de l'Eutherium qui est juste dans la bibliothèque sur la gauche, que j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire de fantasy fantastique où on a un savant fou qui ouvre une brèche vers un espèce de monde éthéré infernal et des personnages sont aspirés à l'intérieur. Donc 2 félins, qui sont donc des hommes félins, et d'autres personnages, un magicien un peu bulgare il me semble, enfin bon, ce genre de choses. J'ai trop hâte parce que c'est des copines. Alors attendez, je l'ouvre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que vous avez la partie texte ici, et ici vous avez les illustrations, et en fait, elles ont à chaque fois fait texte, illustration, et puis après, l'autre personne écrit texte et fait l'illustration, et Kaslovech et Ellipse sont 2 super copines à moi, soutenez-les. Alors leur Ulule est sorti, mais elles ont un site internet, je vais vous le mettre en description. Soutenez-les, elles font un travail formidable et elles dessinent incroyablement bien. Tiens, regardez, c'est tombé de mon livre. Voilà, ce genre de choses. Regardez comment c'est beau. Les illustrations là. Ça donne trop envie, c'est incroyable. Alors celle-là je vais pas la montrer parce que elle est un peu à poil la madame. Et ensuite le reste c'est personnel donc je vais pas vous montrer parce que voilà. Mais les petites cartes de visite, voilà. Trop fan. Voilà, je suis trop contente. Bon, sur ces belles paroles, il me semble que c'est tout. Alors non, c'est pas tout. Amélie, bravo. J'ai failli oublier. J'ai reçu les marque-pages qui viennent avec mon livre. Donc n'hésitez pas à me MP toujours sur Instagram si vous voulez un livre dédicacé. Je peux le prendre de mon stock personnel et maintenant je peux vous mettre un de ces magnifiques marque-pages qui viennent avec. Voilà. Je suis super contente. D'ailleurs, nouvelle petite info. Chut, faut pas trop le dire. Mon éditeur a accepté un 2e manuscrit. Ta ta ta. Donc en 2025, il y aura probablement une autre sortie. Voilà. J'espère que vous faites toutes de très belles lectures, que vous allez tous très bien dans vos vies et que vous êtes heureux. Et je vous fais des bisous.